Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de quelque chose de triste, le retrait massif du programme ultime. La nouvelle, elle est tombée mercredi dernier, je la comprends pas du tout, je trouve ça ridicule de la part de Massif d'arrêter alors qu'ils sont en train de faire construire un bateau. C'est tellement ridicule. C'est une décision, je la comprends pas, je la comprends absolument pas. Voilà, on va en parler de toute façon. Dans un deuxième temps, on va parler de quelque chose de plus gai, le maintien de 3 courses. Il y en a une, on s'en doutait, je suis sûr qu'elle allait être maintenue. 2 autres, on savait pas trop. Bah voilà, c'est officiel maintenant, il y en a 3 qui sont maintenus. Donc c'est-à-dire que ça se relance, ça y est, enfin ça se relance, c'est cool. Et dans un troisième temps, on va parler de un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on va parler de Boris Herman. Voilà. Et du coup, c'est parti. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, mercredi dernier. Massif quitte François Gabard, disant vouloir se recentrer sur l'IMOCA et le Figaro. Cette annonce met fin à 12 ans de collaboration fructueuse avec de très belles victoires et records. Cette annonce est incompréhensible, alors qu'un nouveau bateau est en construction et que d'ailleurs, le jour de l'annonce, la coque centrale prenait la route de Concarneau. C'est vraiment sale de la part de Massif de lâcher à ce moment-là. Et ce n'est pas le meilleur message à envoyer aux gens alors que les assurances ont été pointées du doigt pendant le confinement. Ils auraient pu montrer qu'ils savaient garder le cap malgré la tempête et passer pour une entreprise courageuse. Là au contraire ils passent pour des lâches. Je pense d'ailleurs que Massif n'a pas de problème d'argent. J'avais personnellement une bonne opinion de cette entreprise, mais celle-ci a beaucoup baissé suite à cette annonce. Et je pense ne pas être le seul. Parlons maintenant de la situation de François. Rien n'est perdu car le nouveau bateau est encore loin de toucher l'eau. Ce qui va laisser un peu de temps à François pour trouver des nouveaux sponsors. Espérons que Massif ne va pas s'empresser de vendre le nouveau bateau et laisser François complètement sur la paille. Car là, ce serait vraiment dégueulasse de leur part, mais leurs paroles semblent montrer qu'ils souhaitent laisser du temps à François. Je vous encourage à laisser un petit message sympa à François sur ses réseaux sociaux ou par courrier, pour le soutenir dans ce moment compliqué. Et si vous avez une entreprise, grande ou petite, et que vous voulez l'aider, n'hésitez pas à le contacter. Le partenaire est important, même si la contribution n'est pas super élevée, vous participerez à permettre à ce grand marin de continuer à nous faire rêver et les retombées sont bonnes, donc allez-y. En plus, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour avoir un bateau neuf, car il est déjà en construction alors que d'habitude, entre le moment où le sponsor signe et le moment où l'ultime neuf sort, il faut environ 2 ans. Là, dans quelques mois, vous avez un bateau neuf de dernière génération avec un skipper de renom. Alors, foncez! Passons après cette triste actualité à des choses plus gaies. On a appris que 3 courses à la voile étaient assurées de se courir, ce qui est une excellente nouvelle. Il s'agit d'abord de la Solomètre Coque qui va se courir du 24 au 28 juin alors qu'elle devait à l'origine se courir en mars. Cette course est très importante car c'est une course qualificative à la Solitaire du Figaro. C'est le cas aussi de la Dream Cup qui, elle, va aussi pouvoir se courir le 22 juillet. Ces 2 annonces sont des bonnes nouvelles et je pense que c'est un bon signal pour le maintien de la Solitaire du Figaro qui à l'heure où j'écris ces lignes n'a toujours pas été confirmée. La dernière course qui a été confirmée, et ce n'est pas une surprise, c'est la Vendée Arctic Les Sables qui était obligatoire pour permettre aux concurrents du Vendée Globe de se qualifier. On suivra ces courses dans Actu Large et je me rendrai en personne au départ de la Dream Cup. Boris est né le 28 mai 1981 à Oldenbourg en Allemagne. Il commence la régate en 420, puis en 470, mais ses envies de large arriveront à 17 ans quand il lira le livre de Pete Goss qui a sauvé Raphaël Dinelli sur le Vendée Globe 1997. Comme beaucoup de personnes, ses débuts en course au large se feront en mini à partir de 2001. Sa première année le verra finir 19ème de la Mini Pavois, 13ème du National Pogo, 11ème de la Mini Fastnet, 3ème de la Demi-Clé et 4ème de la Transgascogne, et surtout 11ème de la Mini Transat en étant le Benjamin. Tout ça sur le Mini de série 320. Après la Mini, Boris retourne à ses études d'économie. Durant 6 ans, il n'ira pas au large, mais courra en dériveur 505, remportant notamment l'Eurocup 2005 et finissant 2ème du championnat d'Europe 2006. Ses autres résultats sont moins bons, mais ses navigations permettent à Boris de continuer à prendre de l'expérience en régate. 2008 verra son retour à la navigation au large,
Mais maintenant, c'est en classe 40 qu'il va écrire sa carrière. Il finira cette année-là 2ème de The Transat et 7ème de la Québec-Saint-Malo. 2009 est une grosse année de préparation à une première. La première course autour du monde en classe 40, soit en solitaire, soit en double. Boris y participera en double. Avant cette course, il participera à la Fastnet Race qu'il finira 3ème. Sur la Global Ocean Race, Boris se montre très compétitif avec son coéquipier Félix Homme. En effet, ils remporteront cette course. En 2010, Boris a pris goût au tour du monde et essaye de monter un projet Vendée Globe avec son sponsor de classe 40 sur un bateau neuf. Malheureusement, son sponsor déposera le bilan et Boris renoncera à ce Vendée Globe. Et la chance ne lui sourira pas non plus en Figaro, car il ne trouvera pas de partenaire. Malgré ça, il embarque quand même sur un IMOCA pour la Barcelona World Race 2010-2011. Mais c'est un vieil IMOCA de 2004. Il finira 5ème sur 9 à l'arrivée. Les années suivantes, Boris les passera en tant qu'équipier, tout d'abord sur le Volvo 70 Maserati, où il battra en 2013 le record New York-San Francisco par le Cap Horn, et gagnera la même année à Le Cap to Rio. C'est sur ces navigations qu'il rencontrera Pierre Gaziraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco. Cette rencontre aura beaucoup d'importance quelques années plus tard. Début 2015, Boris se remet dans la tête de participer au Vendée Globe 2016. Mais tous les bons bateaux étant vendus, et le ne voulant pas partir pour une aventure, il décide qu'il partira sur le Vendée Globe 2020. Il aura quand même de quoi se consoler, car il embarque sur le Maxi Trimaran E-Deck pour faire le trophée Jules Verne. Cette tentative tournera plutôt à l'affrontement avec Spindrift, et aucun des deux bateaux ne battra le record détenu à cette époque par Loïc Perron en 45 jours. E-Deck prendra le 3ème temps en 47 jours. C'est en 2016 que sa rencontre avec Pierre Gaziraghi va prendre de l'importance, car ce dernier va créer le team Malizia, qui doit permettre à Boris Herman de participer au Vendée Globe 2020. De plus, ces contacts permettent de trouver un sponsor, le Yacht Club de Monaco. En 2017, ils font l'acquisition d'un plan VPLP Verdier de 2015. Ce voilier, doté de foils, n'est autre que l'ancien Gitana 16, avec lequel Sébastien Josse abandonnera comme beaucoup d'autres foilers la Transat Gigvab 2015, remportera la Transat Saint-Barth-Lorient, devenant le premier foiler à remporter une course au large. Mais la suite est moins gaie, car le bateau abandonne sur The Transat 2016, fait 2ème de la New York Vendée, mais malheureusement abandonne sur le Vendée Globe à cause d'un problème de foil. C'est donc en 2017 que Boris prend les commandes de ce bateau qui a un bon potentiel. Il finit 3ème de la Fastnet Race avec Pierre Gaziraghi, 2ème de la Palermo Monte Carlo et 4ème de la Transat Gigvab avec Thomas Ruyant. En 2018, il fait 7ème de la Globe Series avec Pierre Gaziraghi et 5ème de la Route du Rhum. En 2019, il finit 8ème de la Fastnet Race et 12ème de la Jacques Vabre avec Will Harris. Mais c'est pas pour ses résultats sportifs que l'on a entendu parler de Boris. C'est plutôt grâce au fait qu'il a embarqué Greta Thunberg pour lui permettre de rejoindre New York sans prendre l'avion. Cette idée avait fait couler beaucoup d'encre. Le bateau a été remis à l'eau il y a quelques semaines après un gros chantier d'optimisation, notamment en remplaçant les foils, pour des foils de dernière génération qui devraient aider le bateau à être quasiment au même niveau que les bateaux de dernière génération. Boris commence à très bien connaître son bateau et a montré par le passé que c'est un très bon compétiteur. En plus, il a des sponsors fidèles et qui doivent apporter un bon budget, ce qui permet à Boris de maintenir son bateau à un degré de performance très élevé. Je classerais personnellement Boris dans les outsiders, car malgré que le bateau ne soit pas de dernière génération, on sait qu'un bateau très bien optimisé et un couple bateau-skipper fort peuvent compenser un petit manque de performance du bateau. Si Boris ne remporte pas le Vendée Globe, je pense qu'en revanche qu'il a de très bonnes chances de finir premier des bateaux d'avant-dernière génération, et surtout être le premier Allemand à finir le Vendée Globe, en espérant voir aussi la première Allemande à le finir aussi. Je pense qu'on entendra parler de ce bateau dans les actualités du Vendée Globe, et de toute façon, on le suivra dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, ça apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et je sais que cette vidéo était un peu triste, surtout au début. Je sais que certains vont la trouver un peu trop salée. Mais voilà, j'ai lâché un peu ce que j'avais sur le cœur. Des fois, ça fait du bien aussi quand même. Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Je suis honnête, je suis honnête avec vous. J'ai dit ce que j'en pensais. Et voilà. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria.
Et je vous laisse avec ce magnifique ciel. Bon, il y a un peu de nuages, mais bon voilà, il fait encore quand même pas trop mauvais. Et du coup, je vous laisse sur ce ciel magnifique. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.